yes, je suis encore coincée. Ouais, c'est cool. C'est bien. C'est cool. On a mis une musique un Pardon. petit peu lente exprès pour qu'Olivia Arrive à- puisse ne met prendre toujours pas. le temps de s'installer. Ça va aller, mon petit. Oui, voilà. Que pouvons-nous faire à notre échelle pour œuvrer pour la protection de l'environnement, pour lutter contre le réchauffement, pour lutter contre la pollution qui menace notre planète? Eh bien, régulièrement, Olivia viendra nous dire qu'il y a plein de petites choses à faire, des petits gestes, petits certes actions, parfois, ouais. voilà, mais au quotidien et qui ont une importance incroyable. Et qui ne change rien à nos modes de vie. Ben En voilà, plus, surtout ça. vous allez voir ce matin. Enfin. Non, là, par exemple, ça va être dans notre façon de consommer, justement, ça vous concerne, Isabelle, en suivant un mouvement qui s'appelle le 1% pour la planète, qui est né au début des années 2000 aux États-Unis, qui est en France depuis 5 ans. En fait, les entreprises membres de ce mouvement s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales, des associations qui couvrent tous les enjeux environnementaux, qui ont été présélectionnés. Et on parle bien de chiffre d'affaires et pas de bénéfices. Donc ça montre On est que d'accord. l'investissement, il est fort dans tous les sens du terme. 400 entreprises membres en France, de toute taille, mais surtout des petites entreprises dans tous les domaines, l'alimentation, la cosmétique, les vêtements, le bien-être, les loisirs, enfin tous les domaines, vous l'aurez compris. Et nous, consommateurs, pour y participer, comment on peut faire? On peut regarder derrière nos produits, s'il y a ce petit logo, ou si on fait appel à une entreprise, elle est labellisée 1% pour la planète. Ça veut dire qu'elle œuvre et que vous, par ricochet, vous œuvrez aussi. Chaque année, il y a des rencontres entre associations et philanthropes où des associations vont présenter des projets pour lesquels elles ont besoin de fonds. Les lauréats de cette année viennent de recevoir leur chèque cette semaine. On a rencontré la directrice du 1% pour la planète et 2 associations lauréates. Vous allez voir que les associations, évidemment, jouent un rôle primordial dans la transition écologique. Le 1% pour la planète est né aux États-Unis et est présent dans 45 pays. Et la France est le 2e pays après les États-Unis. Donc avec nos 400 membres, on est les 2e. Toute entreprise qui se sent une responsabilité vis-à-vis de la protection de l'environnement peut s'engager à verser 1% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la philanthropie environnementale ne représente que 5% de la philanthropie totale. C'est beaucoup trop peu par rapport aux enjeux. Donc nous, notre objectif, c'est d'augmenter ces sommes qui sont dédiées à la protection de l'environnement. On a un réseau de 500 associations qui reçoivent ces 1%. La philanthropie générée par nos membres, c'est 6 millions d'euros qui sont reversés à ces 500 associations environnementales. Notre objectif, c'est de continuer à croître et à convaincre plus d'entrepreneurs à nous rejoindre. Zéro Essence, c'est une association de protection de l'environnement qui existe depuis plus de 20 ans et qui milite pour la réduction des déchets à la source et lutte contre le gaspillage et surtout le gaspillage de nos ressources naturelles. Le projet qu'on a proposé dans le cadre du 1% est un projet qui vise directement le secteur de la restauration. On a des comportements de plus en plus nomades, on se fait livrer à manger, on fréquente les établissements de restauration rapide et ça c'est très générateur de déchets. Le projet se présente en 2 volets. Le premier volet, c'est de faire inscrire dans la loi l'obligation pour les repas pris sur place dans les établissements de restauration et surtout de restauration rapide, que ces repas soient pris dans de la vaisselle réutilisable et non plus jetable. Il y a la loi anti-gaspillage qui va être votée début décembre, donc on espère pouvoir agir sur cette fenêtre-là. Et le deuxième volet du projet, c'est de créer un guide des solutions qui s'adresserait directement aux acteurs de la restauration, aux établissements. Bloom, c'est une association de protection de l'environnement marin et de la pêche artisanale. Donc, nos actions, elles sont vraiment de produire de la recherche, en fait, de produire de la donnée pour ensuite faire changer le cadre de gestion de la pêche au niveau européen. On a 2 exemples vraiment très concrets pour lesquels Bloom est connu. Notre première campagne qui a vraiment été médiatisée, c'était pour l'interdiction de la pêche profonde. Et donc en Europe, la pêche profonde est maintenant interdite depuis 2016 au-delà de 800 mètres de profondeur. Et la deuxième action qui est connue du grand public, c'est notre campagne pour l'interdiction de la pêche électrique, qui cette fois-ci est interdite depuis août 2019. Les fonds que l'on a reçus du 1% pour la planète cette année vont servir à donner une place à la pêche artisanale et qu'il n'y ait plus cette compétition avec la pêche industrielle qui écrase complètement les pêcheurs artisans. Mardi, il y avait un vote extrêmement important à Bruxelles en commission de la pêche du Parlement et malheureusement, ils ont confirmé une position assez catastrophique qui vise en fait à réintroduire des subventions qui sont extrêmement néfastes sous couvert de réduire l'empreinte carbone avec une consommation plus faible de carburant. On va de nouveau financer la construction de nouveaux navires plus efficaces et donc la surpêche en Europe. C'est quelque chose qui avait été interdit il y a 15 ans et là on fait donc un retour en arrière absolument catastrophique.
Alors rapidement, 3 gestes justement pour contribuer à sauver notre planète. Bah, voilà, il y a un petit panier matin, voilà, les brioches, le thé, votre gel douche, voilà, tout. Il y a plein de produits labellisés 1% pour la planète. Et puis si on veut aller plus loin, on suit Zero Waste France. Et puis par exemple, on va chez nos commerçants avec nos contenants pour éviter ce suremballage et ce plastique à usage unique. Et puis, pour aider la pêche artisanale, on regarde comment les poissons sont pêchés. On évite la pêche industrielle, voilà. On Il y a les privilégie poissons de la saison pêche aussi. à la ligne. Voilà, et puis on sort du tout cabillaud, poisson, crevette, le trio qu'on adore, et on va vers d'autres... qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, voilà, crevette. Cabillaud, crevette, saumon, c'est ça, et on va vers... saumon, et voilà, c'est ça, c'est exactement ça, pas Le monsieur, poisson. il a dit... Et on s'ouvre à d'autres espèces. Voilà, et le monsieur, il vous dit que vous n'êtes pas obligé de vous habiller en vert à chaque fois que vous viendrez parler. Non, mais j'ai mis le planète durée aussi, c'était pour écologique. Et commencer c'est vachement Noël. bien. Merci beaucoup.